Comment faire pour que n'importe quel homme vous désire? 4 leviers à actionner. Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, notamment auteur du livre Le trouver, le rencontrer, le garder, séduire votre homme idéal en appréciant la quête. Et dans cette vidéo, on va voir comment faire pour qu'un homme vous désire. Mais attendez, c'est quoi que vous regardez? C'est mon chien bernois que vous regardez? Vous le trouvez mignon? Lui aussi vous trouve mignonne. Non, ça c'est moi. Si vous kiffez vraiment cette peluche, bon j'ai pas d'action et tout ça, mais je vous ai mis un lien Amazon pour avoir cette peluche parce que moi je l'ai trouvée vraiment trop mignonne et du coup je l'ai adoptée. Alors je sais pas si vous la reverrez souvent dans les vidéos, mais en tout cas dans celle-là j'ai trouvé trop mignon. Je vous mettrai un lien si elle vous plaît. Alors le premier levier pour que n'importe quel homme vous désire, c'est indiquer que vous êtes peut-être disponible et intéressé. En quoi ce levier change les choses? Beaucoup d'hommes ne vont considérer que les femmes avec qui ils pensent qu'ils ont une chance. Donc si vous arrivez à glisser dans la conversation que vous êtes célibataire ou à sous-entendre que vous le trouvez mignon, tout de suite, il va vous trouver beaucoup plus charmante. Parce qu'un homme, quand il voit une jolie fille, il se dit qu'elle est sûrement prise, qu'elle est sûrement mariée, qu'elle est sûrement un copain, qu'elle est peut-être trop bien pour lui, qu'elle est sûrement pas intéressée, etc. La plupart des hommes, ils n'ont pas une confiance en eux incroyable. Et donc du coup, indiquer que vous êtes, j'ai dit peut-être, disponible et intéressé, c'est ce qui va planter la graine chez ce mec et qui va décupler son intérêt. Si vous êtes, entre guillemets, acquise, comme dirait l'autre, vous êtes acquise, disponible et intéressée, bah, du coup le gars va se dire mais pourquoi elle est à genoux devant moi, elle est peut-être pas assez bien pour moi. Mais si vous êtes peut-être disponible et intéressé, c'est juste ce qu'il faut pour éveiller son désir. 2. Être tactile et le laisser être tactile. Combien de fois j'ai été en rendez-vous avec des filles et en me rapprochant d'elles, elles disent ah, je ne suis pas très tactile. Et du coup, moi, je ne m'énerve pas, je m'énerve intérieurement, je garde mon calme extérieurement. Et je me dis, bon, elle me saoule et je me barre. Et là, elle me dit, non, mais en fait, je suis intéressé. Tu vas m'envoyer un texto après, je ne comprends pas, je suis désolé. Vous cassez la dynamique. Comment voulez-vous faire de la séduction sans qu'il y ait du côté tactile? Alors je sais qu'il faut vous mettre à l'aise, qu'il faut prendre un peu le temps de se rapprocher, mais si au bout de, je sais pas, de 2 heures avec un mec qui te plaît et que le mec tente un petit kino, un petit rapprochement, un petit toucher éclat, non, je suis pas tactile, machin, ça fait frigide. Laisse-moi te dire que ça fait vraiment frigide et ça nous donne envie de fuir. Tandis qu'une femme qui arrive, qui est plutôt chaleureuse, même qui te met la main sur l'épaule pour te faire la bise, ben là, c'est autre chose. Encore une fois, femme chaleureuse, ça fait naître le désir. Femme froide, ça fait baisser le désir. 3. Vous montrez ouverte aux rencontres, c'est un 3e levier. Par exemple, ravi de le rencontrer, ravi de faire sa connaissance, mais pas encore gagné pour lui, d'accord? Pas parce que vous êtes ravi de le voir que c'est gagné pour lui. On peut être entre les deux, en fait. Voilà. Souvent, les femmes, c'est tout ou rien. C'est ah non, sûrement pas, ou ah oui, à tout prix. Non, il y a des entre-deux. Ouverte d'esprit, des fois joueuse, pour ne pas dire coquine, qui n'a pas peur de flirter, voire de parler de sexe. Je vois des femmes, dès qu'on essaye de mettre la conversation un peu sur des choses un peu chaudes, elles prennent peur, ou elles te recadrent, elles te cassent, ou elles ne répondent plus, etc. Et je sais très bien pourquoi. C'est parce que ah, encore un gros lourd, ou ah non, mais le mec pense qu'au sexe. Mais vous ne pouvez pas avoir une relation de couple, ou une relation amoureuse en tout cas, sans qu'il y ait du contact physique, et un jeu de sexualisation. Sinon, c'est un couple platonique. Alors, c'est une chose si le mec sexualise trop tôt ou trop fort. D'accord, tu le connais à peine, t'envoies une photo de sa bite, c'est non. Tu le connais à peine, il te dit t'adores sucer toi, c'est non. Évidemment, évidemment. Mais un mec qui met bien les formes, ça fait un moment que vous échangez, ou que vous parlez, et puis qui essaye un peu d'amener la conversation vers des trucs sexués, et que vous cassez la dynamique, ben, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il n'y aura jamais de dynamique sexuelle entre vous et du coup, vous ne sortirez pas avec lui. Donc, il ne faut pas avoir peur de parler, en tout cas de sexe, c'est ce qui est connoté. Je sais pas, même les tatouages, les piercings, les relations hommes-femmes, tout ça, c'est autour du sexe. Mais c'est voilà, ce genre de sujet-là. Si tu cantonnes la conversation à la pluie et le beau temps, j'ai des frères et sœurs, tu fais quoi comme métier? Ben, c'est normal si ça ne prend jamais. 4. Savoir manier le mystère. Comme je l'ai dit, c'est très important, c'est pour ça que j'en ai fait un point. Le mec doit savoir qu'il a sa chance, qu'il a peut-être sa chance. Donc, il doit savoir qu'il a sa chance,
vous devez lui plaire un minimum, mais sans pour autant que ce soit gagné d'avance pour lui s'il fait aucun effort. Et là, vous allez dire oui, mais évidemment, mais moi je vais vous dire non, pas évidemment, parce qu'il y a plein de femmes, les mecs font pas d'efforts, elles font tous les efforts pour eux, elles portent les relations à bout de bras, elles proposent toujours de se voir, elles envoient toujours le premier message, le mec voit plein de filles, mais elle voit que lui, etc. Et c'est souvent des relations déséquilibrées. Donc, il faut l'amener dans une relation équilibrée, donc qu'il fasse des efforts, que ce ne soit pas gagné d'avance pour lui, ni pour vous d'ailleurs, que ce soit gagné d'avance pour personne. C'est comme ça que vous aurez un petit jeu avec cette petite adrénaline et que quand ça marche, tu fais « Ah, c'est trop cool ». Cette petite incertitude très légère. Parce qu'il faut quand même, tu vois, c'est comme le chat qui joue avec la ficelle. Si tu agites trop la ficelle, qu'elle est hors de portée, il ne joue pas. Si tu la laisses par terre sans la toucher, il ne joue pas. D'accord ? Mais par contre, si tu la fais bouger juste assez, il va envoyer la patte, envoyer la patte, envoyer la patte. C'est ça qu'il faut faire. C'est juste assez bouger la ficelle. Ni la bouger trop hors de portée, ni la laisser acquise par terre. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère vraiment que vous avez appris des choses. Je vais vous mettre une fiche récap sur comment exciter un homme. Premier lien dans la description de la vidéo ainsi que commentaire épinglé. Comment exciter un homme dans le lit et en dehors du lit. Donc si ça vous intéresse de savoir comment exciter un homme, vous pouvez prendre cette fiche. Vous pouvez également prendre mon petit e-book qui s'appelle « Comment exciter un homme sans passer pour une fille facile ». Il est également dans la description de la vidéo, deuxième lien. Voilà, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction et de la sexualité soit avec vous les amis.